Alors j'ai vraiment commencé par faire de la photo très vite puisque j'ai volé l'appareil photo de mon père vers l'âge de 7 ou 8 ans. Je me souviens très bien que j'ai échangé cet appareil photo de mon père qui était un bon appareil photo, un Rolleiflex à Londres où j'étais en vacances pour apprendre l'anglais dans une boutique d'occasion contre une mauvaise caméra. Je m'étais fait avoir mais j'étais démangé par l'envie de filmer. Dans les deux cas, le désir était le même. J'avais envie, je l'avoue bêtement, de photographier de jolies femmes et puis de filmer de jolies femmes. C'est ce qui m'a intéressé toute ma vie. Et c'est un peu idiot, ça semble un peu médiocre comme ambition d'artiste, mais en fait, ça a déterminé tout mon travail. Quand j'ai commencé à être artiste, j'étais consterné, par exemple, par le fait que l'art contemporain de l'époque où je débutais se désintéressait totalement de la question de la figure. La question du peintre et son modèle était totalement ringarde. Ça n'existait plus, il n'y avait plus de peintres avec leur modèle, il n'y avait plus de peintres déjà. C'était l'art conceptuel qui succédait à l'art abstrait. Bon. Donc, moi, ça me privait d'une motivation. Et j'ai commencé quand même par photographier ma compagne de l'époque, à la filmer, à l'impliquer dans mes films. C'était essentiel. Et c'est autour de cette relation à cette figure de la femme que j'ai pu construire toutes mes fictions. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire de la photo, mon rêve était de devenir photographe de mode. Parce que je me disais, là, je vais avoir affaire à des jolies filles tout le temps. Et c'était évidemment un rêve stupide. Et quand j'ai finalement fait des photos de mode une fois pour m'amuser. Et c'est l'exercice le plus difficile auquel j'ai été confronté. Voilà, finalement, c'était un rêve naïf de ma part. Ma pratique première, c'était la photographie. Mon projet encore antérieur, c'était l'écriture. Mais à l'époque où j'ai commencé à écrire, j'écrivais des choses extrêmement naïves. Par contre, les photos que je fais à l'âge de 10 ans seraient publiables, et je compte d'ailleurs un jour les publier, comme photos de jeunesse, comme travaux de jeunesse. C'est-à-dire que la maturité qu'on atteint dans la pratique de l'image et la maturité qu'on atteint dans la pratique de l'écriture n'arrivent pas au même moment. Et mon projet premier, qui était ce projet de littérature, je ne l'ai mis en chantier que très tardivement, passé la quarantaine, parce que j'étais absolument paralysé par les grandes figures de la littérature, Kafka, Proust, Joyce, Faulkner, enfin tous les géants de la littérature, qui me laissait peu d'espace. Je me disais comment écrire encore, comment faire avancer la littérature après ces gens-là. Je n'ai pas été complexé par rapport au cinéma. J'ai très vite obtenu une caméra et commencé à filmer sans complexe en me disant, bon, même si je n'ignorais pas, j'allais voir à la Cinémathèque les grands films. Je me disais, bon, il y a eu des grands chefs-d'œuvre, il y a eu des immenses cinéastes, mais il y a encore des choses nouvelles à inventer. L'écrivain qui m'a débloqué, c'est Thomas Bernhardt. Quand j'ai découvert les livres de Thomas Bernhardt, qui est un écrivain contemporain, qui est mort il y a une quinzaine d'années, j'ai trouvé qu'il arrivait à réinventer une façon d'écrire aujourd'hui et à faire avancer encore la littérature après les gens que j'ai cités, après Kafka, Proust, Joyce et les autres. Voilà, ma maturité dans la relation aux images est arrivée très vite. Donc ce que j'avais fait en tant qu'amateur, comme ça avec mes moyens, était valable, je dirais entre guillemets. Voilà, et c'est très tardivement que je suis arrivé à écrire quelque chose de convenable.